Et alors, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. On va attendre, je vais attendre que vous vous connectiez. Hop là, tranquillement. Bienvenue à tous. Sur ce Facebook Live où on va parler digestion et réflexologie. On va aller digérer notre journée. J'ai eu une journée bien speed. On va attendre tranquillement que d'autres personnes arrivent. Qui c'est qui est là? Est-ce que vous m'entendez bien pour la personne qui est là? Est-ce que le son est bon? Oh, Chantal, bonsoir. Est-ce que le son est bon, Chantal? Oui, je pense. Hein. J'ai pas de casque, mais je pense que ça doit le faire. Oui, son image, ok. Merci beaucoup, Chantal. Merci, merci. On va attendre, ouais, 2-3, enfin une petite minute, histoire que les gens se connectent. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de monde sur la route. Il y avait, voilà, c'était un peu cafouillis. Donc j'espère qu'il y aura plusieurs personnes qui pourront se connecter pour voyager avec nous autour de la réflexologie. Voilà. Voilà, voilà. Oh, j'ai mes yeux qui sont fatigués. Je suis désolée si je les frotte souvent. Ouais. J'ai une journée... Voilà, pourtant j'ai fait des ateliers réflexo ce matin, enfin cet après-midi là. Donc normalement, voilà, mes yeux devraient être vifs. J'ai fait plein de gestes sur le visage, mais là, je pense qu'ils sont un peu fatigués. Un petit peu fatigués, ouais. Hop là. Chantal, vous faites quoi? Vous êtes... pour le moment, vous êtes... je sais que... Alors, si c'est la bonne Chantal... j'ai peur de me tromper. Mais dites-moi ce que vous faites, ouais, Chantal. C'est quoi votre métier? Je sais pas. Je sais pas. Bon, allez, on va démarrer tranquillement le temps que vous puissiez mettre vos commentaires. Bonsoir Cathy. Oh, Chantal, elle est retraitée. Génial. Hein? Qu'est-ce que c'est bon la retraite. Franchement, qu'est-ce que c'est bon. Ça, c'est le top. C'est vraiment le top, ouais. Ça, c'est vraiment le top. Ouais. Pouvoir se détendre en réflexologie quand on est retraité. Bon, même avant, parce qu'il faut préparer le terrain quand même. Il faut pouvoir voilà, avoir un corps en bonne santé. Donc, c'est très à propos, Chantal. Voilà, de la réflexologie, c'est génial. Génial, génial. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Effectivement, ça fait vraiment du bien. Et là, ce soir, en fait, on est là ensemble pour parler de réflexologie et de digestion. Voilà, c'est comment on peut... déjà, je vous parlerai un peu du système digestif, ou en tout cas de ce que j'en connais à travers la réflexologie. Des mécanismes qui peuvent s'opérer quand il y a des troubles fonctionnels qui viennent toucher notre système digestif. Et puis,
on regardera ensemble, voilà, comme d'habitude, quelques points qui peuvent vraiment voilà, soulager quand il y a de l'inconfort digestif, quand il y a des choses un peu qui se passent dans notre corps et qu'on n'arrive pas à gérer. Je vous partagerai aussi mon expérience de ce week-end parce que j'ai animé un module de Réflexo 3 à Clermont ce week-end de réflexologie palmaire et faciale. Et donc voilà, je vous partagerai un peu une anecdote autour de ce week-end. Et puis on parlera un peu huile essentielle parce que c'est quand même voilà, nos chers compagnons, voilà, ils nous accompagnent, moi en tout cas elle m'accompagne énormément dans ma pratique, donc on parlera de 2-3 huiles qui peuvent être sympas pour trouver du confort digestif. Et dans un premier temps, je voulais vous partager un peu comment je vois le système digestif à travers la réflexologie, comment je, voilà, dans l'anatomie, ce qui peut se passer aussi un peu à l'intérieur de nous, et dans cette dimension où notre corps, c'est un peu notre véhicule, il se passe énormément de choses à l'intérieur de cette usine, et on oublie vraiment souvent que des fois, il faut emmener notre véhicule à l'entretien, il faut s'en occuper, il faut le bichonner, il faut parfois le laisser au repos. Parfois, il faut l'accompagner pour l'aider à se nettoyer, mais c'est surtout le bichonner un maximum pour qu'il continue à fonctionner avec nous sur de longues années, on va dire. Pour être comme Chantal, retraité et péter la forme et être super bien jusqu'au bout et pas arriver à cet âge-là en se disant waouh super, là j'ai du temps pour moi, mais en fait non, c'est un peu plus compliqué parce que ça bricole à l'intérieur et ça peut être inconfortable. Donc dans le système digestif, en réflexologie, notamment en réflexologie palmaire, mais aussi en réflexologie faciale, on peut atteindre tous les systèmes. Donc on peut atteindre aussi tous les organes, donc on peut tous les travailler. Et dans notre corps, en fait, le système digestif, il est interdépendant de tous les autres systèmes. C'est-à-dire que la place qu'il a privilégiée au niveau du ventre, notamment, c'est une place centrale. Déjà anatomiquement, c'est une place assez centrale. Alors ce que j'ai pu observer d'incroyable dans l'anatomie du corps humain, c'est que nos organes vitaux, enfin en tout cas le cœur et les poumons, sont protégés par la cage thoracique, sont protégés par nos côtes. Et le système digestif ne l'est pas, il est ouvert, il est open en fait, et donc il respire, enfin il est un peu plus adaptable, donc il peut prendre plus de place ou se rétracter en fonction de ce qu'on vit, et il est adjacent, en fait il touche quand même notre système digestif dans la place centrale qu'il a. Il colle nos vertèbres derrière, nos vertèbres lombaires et une partie des vertèbres dorsales, et donc ça peut impacter aussi notre structure, notre être, donc la façon dont on se tient. Si on a des douleurs dans le dos, ça peut impacter notre système digestif, et inversement, si notre système digestif bricole un peu, ça peut impacter notre dos. Et donc il y a toute cette dimension de cette ouverture qu'on a au niveau du ventre, au niveau du digestif, que je trouve extraordinaire parce que c'est aussi fonction de ce qu'on va manger, donc ça, on a de la place où, vraiment je trouve que c'est chouette aussi que ça puisse s'expanser ou diminuer en fonction de ce qu'on mange ou en fonction de notre état, de l'état, je dirais, du système digestif. Donc ça, c'était plutôt chouette, donc ça laisse une marge de manœuvre. Et ce que je trouve extraordinaire dans le corps humain aussi, c'est que le système digestif, il est aussi interdépendant de notre sphère émotionnelle. Donc tout ce qu'on va vivre dans notre vie ou dans la journée, ça peut impacter notre système digestif. Donc digérer nos émotions fait partie du système digestif, en fait, en gros. Enfin ça, je le schématise un peu, mais je le vois un peu comme ça. Digérer nos aliments, bien digérer nos aliments, va aussi contribuer à notre bien-être et à notre confort et à une meilleure gestion de notre état émotionnel. En fait, c'est interdépendant, c'est un cercle vertueux en fait qui s'ouvre
un peu à travers notre système digestif. Et dans notre ventre, alors, dans notre ventre, on a cette capacité à assimiler ce qu'on a mangé et à en faire quelque chose qui va nous profiter. Donc évidemment que manger des aliments plutôt sains, des aliments plutôt bons pour nous, des aliments qui vont contribuer en fait à ce que notre organisme fonctionne mieux, c'est la base du travail, mais pas que, parce qu'il y a aussi la façon dont on va assimiler ces aliments. J'expliquais cet après-midi en atelier que même si on mange des bons aliments, si on ne les mange pas de la bonne manière, si on ne les mange pas en conscience, si on n'a pas l'opportunité au niveau intestinal d'aller récupérer les vitamines, les minéraux, les nutriments, de bien distribuer l'eau, tout ça, ça ne nous profitera peut-être pas forcément de manière optimale. Donc il y a bien manger, mais il y a aussi manger en conscience. Dans l'idée de manger en conscience, c'est je me consacre à mon repas. Donc comme la digestion commence dans la bouche, déjà je mâche, je prends le temps de mâcher, je prends le temps de manger avec plaisir, je prends le temps de manger dans un espace... alors c'est pas toujours possible de manger dans un espace le plus calme possible, mais en tout cas dans un environnement qui est propice plutôt au plaisir de manger. Alors que ce soit en famille ou que ce soit avec les amis ou autres, il faut que le repas, ce soit un moment où on va vraiment faire les choses en conscience et se dire je me nourris. En fait, voilà, je me nourris. Donc j'ai expliqué au groupe de seniors tout à l'heure que pour ma part, personnellement, je préfère, si je suis dans un environnement qui n'est pas propice à ce que je mange bien, je préfère ne pas manger. Ou si je suis contrariée émotionnellement, je préfère ne pas manger. Voilà. Je reporte mon repas, je le fais plus tard s'il le faut. Mais si l'ambiance ou si l'environnement ou si mon état émotionnel fait que ça va bloquer, voilà, je zappe le repas et je mange quand vraiment je vais avoir cet environnement qui est propice, parce que sinon je le sais, je ne vais pas le digérer de la bonne manière, ça ne va pas passer. Et effectivement, l'expérience prouve que, comme dirait un célèbre humoriste, ça passe pas. Ça passe pas. Donc si on est pas bien, si on est contrarié, si on est en colère, si on est traditionnellement dans la sagesse des anciens, on disait vaut mieux boire un petit bouillon, ou vaut mieux avoir un truc qui passe comme ça quand on est malade ou qu'on est très très fatigué. Ça met notre système digestif au repos, et mettre mon système digestif au repos en me disant là il y a trop de choses, donc je ne vais pas en plus rajouter ça à mon système digestif. Je trouve que c'est plutôt, à mon sens, une bonne chose. Alors après, c'est ma vérité, mais vous pouvez l'expérimenter et voir si ça vous convient. En tout cas, voilà, sur cet équilibre entre l'émotionnel et le physique, la digestion, elle a vraiment un rôle très important. On dit en médecine chinoise nos émotions, si elles sont pas écoutées, pas gérées, mises de côté, et à terme, ça peut venir léser nos organes, et inversement, des organes qui ne travaillent pas de manière optimale, bien ça peut venir léser la façon dont on va gérer nos émotions. Donc comme tout est interdépendant, et qu'il y a dans cette dimension de la réflexologie âme, corps, esprit, ou dans la globalité, si vous avez l'opportunité de bichonner aussi la façon dont vous accueillez ce que vous mangez, pour que ce soit digéré le plus facilement par votre organisme, et d'y mettre de la conscience, à mon sens, ça fait une bonne partie du boulot. Voilà, pour cette partie-là. Et sinon, l'anecdote que je voulais vous partager, c'est que ce week-end, donc j'étais à Clermont pour animer le Réflexo 3 de réflexologie palmaire, et je suis allée manger avec une amie le samedi soir, et en fait c'était un resto indien, et j'en avais trop envie, et c'était trop bon, et donc il y avait plein de choses, et de nature je mange très peu, je mange pas beaucoup,
Mais là, j'avais envie de goûter à tout, j'avais envie de manger, de l'entrée, le plat, le dessert. Donc j'ai vraiment mangé un petit peu de tout. Bonsoir Béatrice. J'ai mangé vraiment un petit peu de tout et en fait je suis sortie de là, mais alors vraiment le mot c'est j'étais gavée quoi. Ah j'avais trop mangé, c'était horrible parce que c'est descendu et en fait j'ai passé une bonne partie de la nuit à galérer, enfin c'était très compliqué au niveau au niveau de mon ventre. Et donc bah voilà, j'ai tourné avec l'huile essentielle de citron, j'ai pris du basilic et j'ai pris un peu de gingembre et je me suis massé le ventre vraiment pour voilà, aider à digérer parce que bah, c'était insoutenable et que j'avais les huiles avec moi. En fait, tout ça pour dire que même dans le plaisir, manger trop, bah, c'était juste pas le top. En fait, c'était vraiment pas le top. Donc, dans la notion de digestion, dans la notion de manger, il y a aussi la notion de manger juste et de manger la bonne quantité, en tout cas physiologiquement, celle qui nous convient. Même quand on est dans le plaisir, bah, des fois il faut savoir, comme dirait l'autre, raison garder. Et j'aurais mieux fait de faire des doggy bags et de manger le lendemain plutôt que de tout manger parce que c'était trop bon et que ça me faisait plaisir. Enfin voilà, donc l'inconfort digestif, ça peut aussi être ça. C'est-à-dire que parfois il peut y avoir des repas où on mange un peu trop et on se retrouve ballonné, on se retrouve avec une lourdeur là au niveau de l'estomac et donc c'est très très inconfortable. Dans les différents troubles fonctionnels qu'on peut trouver autour de la digestion, donc il y a ce que je viens de vous décrire, il y a aussi les ballonnements, il peut y avoir aussi de la fermentation, il peut y avoir des remontées acides, des brûlures d'estomac, il peut y avoir de la constipation, il peut y avoir de la diarrhée, il peut y avoir des gaz aussi. Donc voilà, tout ça, ça c'est des choses qu'on peut, pour lesquelles on peut se faire du bien. Chantal me dit ça peut arriver quand on a très faim, d'où aussi l'importance de bien mastiquer. Ah oui, effectivement, ouais, de bien mâcher. Alors ça c'est un aussi des troubles qu'on peut rencontrer pour lesquels les gens peuvent consulter en réflexologie. C'est-à-dire que cette lourdeur digestive, souvent je pose la question aux gens quand ils ont de la lourdeur digestive ou qu'ils ont du mal à digérer. De savoir la façon dont ils ont mangé. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont pris le temps de mastiquer, comme bonsoir Fabienne, comme dit Chantal, est-ce qu'on a pris le temps de mâcher, de mastiquer, est-ce qu'on a parlé pendant qu'on était en train de manger. Comme la digestion commence dans la bouche, bien mâcher pour avoir des morceaux les plus petits possibles. Et parce que dans la salive, il y a des enzymes, donc ça contribue déjà au processus digestif, ça commence vraiment là, à l'intérieur de la bouche. Et ensuite, quand les morceaux sont envoyés, tout ce processus, il va se faire au niveau des intestins, d'aller assimiler tout ça. Et tout ce dont je n'ai plus besoin, ça va être évacué via le côlon. Et ce que je garde, eh ben, ça partira par la voie sanguine. Donc, dans les troubles digestifs, on peut effectivement rencontrer, typiquement, j'ai mangé trop vite, j'ai pas mâché. Il y a des gens qui mangent en un quart d'heure et qui ne mâchent pas. Qui ne mâche absolument pas, voilà, ça envoie. Et donc il n'y a pas cette alerte au niveau de la satiété, au niveau des hormones digestives qui vont être envoyées pour dire stop, je n'ai plus faim. D'accord ? Donc il y a effectivement un gros travail qui se fait au niveau de la bouche au moment où on mâche, au moment où on assimile. Avec la salive, on vient donner cette information d'aller découper tout ça en petits morceaux. Donc ça peut être l'une des thématiques. Et alors je l'ai expérimenté à mon détriment ce week-end parce que j'ai trop mangé. Pourtant je prends le temps de mâcher. Moi, enfin pour ma part je prends le temps de mâcher, mais là c'était vraiment la quantité qui était trop importante. Et donc ça s'est pas bien déroulé sur la soirée. Sur ce qui a suivi, ça s'est pas très bien, beaucoup bien passé. Pour parler pas très français. Et dans les autres troubles qu'on peut rencontrer au niveau du système digestif, alors il y a évidemment tous les troubles qui sont associés pour beaucoup
au stress, à l'anxiété, et qui vont, ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable ou des choses un peu comme ça, qui sont c'est des troubles qui sont exacerbés par l'anxiété et le stress, et donc là ça invite à agir plutôt sur le système nerveux autonome, parce que c'est lui qui fait que dans notre corps, tout se met en place. Le système nerveux autonome, il fait tout à notre insu, en fait, il fait tout en mode automatique, et donc avec le sympathique et le parasympathique, et notre parasympathique, il est censé s'activer en mode repos, régénération, digestion, et donc calmer les choses. Sauf que si on est stressé, anxieux, angoissé, c'est le sympathique qui prend le dessus, et à ce moment-là, il va miser sur plutôt la défense, et actionner des mécanismes qui ne vont pas forcément être équilibrants, ou en tout cas qui vont pas nous permettre de nous mettre en mode repos et assimilation de tout ce qu'on a mangé, notamment pour favoriser un bon processus digestif. Donc on regardera aussi tout à l'heure des points au niveau du système nerveux autonome pour justement lui dire là on se calme, tout va bien, je ne suis pas en mode alerte, je ne suis pas en mode danger, donc tout ce qui se passe à l'intérieur peut s'opérer de manière optimale et équilibrée pour retrouver ce qu'on appelle l'homéostasie. Voilà. Donc on regardera aussi ça, et puis après il y a plein d'autres choses qu'on peut évoquer par rapport au système digestif. Je ne vais pas tous les détailler, mais il y a vraiment voilà, plein de choses sur lesquelles on peut travailler, mais là on va se focaliser déjà là-dessus. Et pour revenir juste au stress, anxiété, angoisse, je pense aussi notamment aux enfants qui vont matérialiser plus facilement que nous les adultes, ou en tout cas le dire plus facilement. Ils vont plus facilement dire j'ai mal au ventre que je suis stressé, angoissé, anxieux. Donc souvent ils vont le manifester, pour beaucoup d'enfants, ils vont le manifester de cette manière-là. Donc ça va d'abord se passer au niveau du ventre, donc ils vont se retrouver avec des crampes ou avoir mal au ventre. Et en fait physiologiquement, a priori, voilà, il n'y a pas grand-chose, mais ça peut être induit par l'anxiété, l'angoisse, et donc ça vient cristalliser au niveau du ventre. Et chez nous les adultes, on ne le matérialise pas forcément, ou plus forcément de la même manière, mais on a bien conscience que ça peut impacter fortement notre système digestif, et notamment aussi avec des épisodes de constipation voilà, qui peut s'installer et devenir chronique, et puis des épisodes aussi de diarrhée, où on peut avoir des vagues parce que ça évacue complètement d'un coup, d'un seul, et qu'il n'y a plus de retenue en fait. Donc voilà, ça peut aussi se manifester comme ça chez nous les adultes, mais c'est bien aussi de rappeler que ça peut être en lien avec ce qu'on vit, ça peut être en lien avec ce qu'on mange et la façon dont on le mange, ça peut être en lien avec, du coup ça peut avoir plusieurs sources. Donc voilà, ça c'était important. Alors, pour vous montrer quelques points, parce qu'on est quand même là pour ça, quelques petits tips autour de la réflexologie, alors notamment sur les mains. Voilà, alors en réflexologie on travaille sur les zones réflexes, ça je vous l'avais expliqué la dernière fois. Donc elles sont facilement accessibles, et je peux vous dire que j'ai travaillé quand même ces points-là pendant mon épisode samedi soir, et c'est facilement accessible de travailler sur les mains, puis les points que je vous montrerai aussi sur le visage. Donc n'hésitez pas voilà, à partager ces petits points dans votre famille ou autour de vous, parce que ils sont apaisants, ils sont salvateurs, et ils permettent de vraiment décongestionner un max son système digestif quand il est touché. Le premier point que je voulais vous montrer, c'est vraiment un point basique que beaucoup de gens connaissent, parce qu'il est travaillé en Qigong notamment, et il est travaillé en médecine chinoise. C'est le point du 4 gros intestins, qui est juste ici, que vous pouvez trouver donc à la jonction des deux métacarpes là, et quand vous arrivez en butée, hop là, il y a ce point là, donc le méridien du gros intestin qui passe là le long de l'index. Ça c'est un point que je fais beaucoup travailler en atelier, parce que, alors notamment quand il y a constipation, mais c'est aussi un point antidouleur, donc c'est un point qui va
soulager un peu toutes les tensions qu'on pourrait avoir à l'intérieur du corps, dans le corps et autres, enfin sur nos articulations et autres. Et pour le système digestif, je trouve qu'il est, il est sympa à faire parce qu'on va travailler localement sur le méridien du gros intestin. Donc ce point-là, il est à prendre dessus, dessous, d'accord. Et c'est là, en l'occurrence, c'est mon index qui fait le travail de pression, mais je pourrais très bien prendre, mais vous ne le verriez pas, avec mon pouce sur le dessus. Et donc là, c'est pression, rotation sur le point. Attention, ce point peut être ultra douloureux, d'autant plus si ça bricole un peu au niveau du gros intestin ou s'il y a matière à aller travailler cette notion antidouleur notamment. Donc vous pouvez, hop là, pression comme ça. Et alors ce que j'aime bien faire, moi, on dit souvent qu'il faut faire un cycle de 3, 5 ou 7 pressions. Donc là, vous le faites vraiment au feeling. Ce que j'aime bien faire, c'est d'inspirer. Et au moment où vous soufflez, vous faites la pression. Donc tout le temps de l'expire. Donc vous inspirez par le nez. Et au moment où vous expirez, alors on expire par la bouche le plus lentement possible pour évacuer un maximum de CO2. Et tout le temps de votre expire, et ben, vous tenez la pression sur le point qui peut franchement faire mal. Voilà, ça peut franchement être douloureux, mais vous pouvez travailler ce point-là comme ça. Et évidemment, on le fait en symétrie des deux côtés. Oh, ça pique. De ce côté, ça pique. Alors oui, Fabienne, je te montrerai un point tout à l'heure pour les brûlures gastriques, les remontées acides et les brûlures gastriques. Bon, je vais arrêter de me trifouiller le doigt là parce que ça me fait mal de masser là. Voilà. Alors, vous pouvez avoir un côté qui est plus sensible et plus douloureux que l'autre. C'est ok. À ce moment-là, ben, vous le travaillez avec une intensité un peu moindre. Moi, je le redis, hein, je pense que je le redirai souvent dans les Facebook Live, je suis partisane de la douceur. Je suis partisane de le corps. Pour lui faire du bien, il faut lui faire du bien. C'est-à-dire qu'un point qui est douloureux, si j'y vais comme en frontal, ben, potentiellement mon corps peut se rétracter. Donc on y va doucement, ça ne veut pas dire qu'on n'appuie pas, hein, on appuie, mais on y va doucement et on y va progressivement. Et si vous l'accompagnez de la respiration, eh ben, l'effet induit est différent. Donc j'inspire et j'expire. Voilà, on peut faire ça comme ça tranquillement. Donc je vous redis, hein, 3 fois, 5 fois ou 7 fois sur les deux points et voilà. Alors Fabienne, pour répondre à ta question sur les brûlures gastriques ou les remontées, les remontées acides ou ce qu'on appelle les brûlures d'estomac, en réflexologie sur les mains, on a ici, alors en tout cas dans la cartographie que j'utilise hein, de Christine Bondu-Guérino, on a ici le passage de l'œsophage, juste là, comme ça. Donc qui va se jeter dans notre estomac qui est juste en dessous là. Donc l'idéal c'est de venir, alors on va soulager l'œsophage comme ça en pression glissée jusqu'en bas. Finalement on est pas loin, si on était dessous, voilà. On vient comme ça lisser tranquillement de ce côté. Et puis après on peut venir travailler la zone de l'estomac qui se place ici, là, dessous. Comme ça, en petit glissé. Et l'idée, quand même, parce que dans une brûlure gastrique, c'est que ça remonte, en fait. Et physiologiquement, c'est pas censé remonter. Donc, on reste dans un mouvement de descente. D'accord ? Ce sera vraiment le plus adapté, c'est de rester dans un mouvement de descente. Et évidemment, on fait les deux côtés, comme ça. De l'autre côté aussi, et ça vient se jeter. Alors ça vaut aussi pour les personnes qui peuvent souffrir de remontées acides, de brûlures et qui ont peut-être des traitements. Donc vous pouvez quand même accompagner le traitement de ce geste en fait, voilà, pour optimiser, on va dire, optimiser tranquillement. Ok, donc ça se passe là, Fabienne, ici, et l'estomac ici, voilà, tranquille. Et alors, pour travailler sur toute la partie du système digestif inférieur et supérieur, dans le creux de la main, ici, là,
on a toute la partie sous le pli là, de vos métacarpes là, ici là, tout ça, en gros parce qu'il y a aussi le cœur au passage, mais il y a les reins et tout ça, mais c'est pas grave. Toute cette partie là, on peut dire que vous allez retrouver vos organes estomac. Alors là c'est ma main gauche, donc j'ai la rate et je vais avoir le pancréas, intestin grêle et gros intestin. Et de l'autre côté, la seule distinction, c'est que de ce côté, je vais retrouver le foie et la vésicule biliaire, mais pour le reste, je vais retrouver l'estomac, le pancréas, intestin grêle et gros intestin. D'accord. Donc, quoi qu'il arrive, on va masser aussi le bas de la main comme ça. Donc, vous pouvez le faire avec votre pouce, hein, simplement comme ça. Et à défaut, si vous ne vous rappelez pas, vous faites toute la paume de la main. D'accord ? Tranquillement, et ça vous permet de travailler. Ok? Voilà. Ça, c'est ok. Je voulais aussi vous partager des points sur le visage qui sont bien efficaces. Oui, c'est intuitif, Daniel. D'ailleurs, très intuitivement, les gens, quand ils vont pas bien, ils se massent les mains. Donc, de manière très intuitive, je pense que si on se laissait porter par notre instinct et notre intuition, on saurait faire. On saurait où aller, parce que finalement, s'il y a un point qui est douloureux sur notre main, ben, on le masse et on se dit que ce sera toujours ok et qu'on se fera du bien. On ne peut pas se faire de mal en réflexologie si on masse avec douceur. Donc voilà. Sur le visage, je voulais vous montrer aussi des points. Parce que on a pas mal de méridiens qui passent sur le visage, on en a abordé quelques-uns la dernière fois. Là, on a le méridien de l'estomac aussi qui passe sous les yeux. Et on a surtout des points en Dien Shan, en réflexologie vietnamienne, qui vont se situer là sur le dessus de la lèvre et sur le dessous de la lèvre. D'accord ? Et alors, on a en méridien, on a le méridien du vaisseau gouverneur et le vaisseau conception là qui va commencer dessous et le vaisseau gouverneur qui va être là, qui va passer par ici. En fait, là, c'est vraiment des points en Dien Shan sur le dessus et sur le dessous de la lèvre qui vont aussi favoriser une bonne digestion, d'accord, et qui vont nous aider. Alors, notamment pour celui qui est en dessous de la lèvre, pour la salivation, pour aider à saliver, pour aider à traiter, enfin, à accompagner, je dirais, tout ce qui peut tourner autour de la bouche, de l'intérieur de la bouche. Et au niveau du vaisseau conception, c'est aussi un point qui va aider à les gencives, les dents, tout ça. Parce que je vous le rappelle, la digestion commence dans la bouche. Donc ces deux points-là, enfin ces points-là, vous les avez, hop là, entre la base du nez et le milieu de la lèvre. Donc de toute façon, si vous mettez votre index, vous tombez dessus. Et dessous, dans le creux là, juste le creux du menton. Donc ces points-là, ce que je trouve génial, c'est que les pratiques, elles se recoupent. Donc nous, on les travaille en réflexologie faciale, donc ils sont redoutablement efficaces. Et en Qigong, ils ne s'embêtent pas à les travailler individuellement comme ça. Pour ceux qui connaissent, ils les travaillent en ciseaux comme ça. Voilà, parce qu'on a aussi rate estomac. Voilà, on peut aussi venir travailler les méridiens autour de la bouche comme ça. Oui, ça correspond aussi à des points utilisés en EFT. Non, mais tout se recoupe. Tout se recoupe. C'est génial. C'est vraiment génial. Ben, l'EFT, c'est des points de médecine chinoise. C'est des points de méridien. Donc, ils sont travaillés là sur le trajet aussi. Voilà. Donc, vous pouvez travailler comme ça si vous ne vous rappelez pas. Sinon, vous faites des pressions-rotations comme ça tranquillement. Voilà, on peut toujours faire, vous gardez le une fois, deux fois, trois fois en conscience tout en respirant sur ces points-là. Et les points de l'estomac, là, d'ailleurs, ces points-là peuvent être vraiment sensibles ou douloureux. Voilà, si vous avez, vous pouvez travailler comme ça aussi, là. Et puis, moi, ce que j'aime énormément, c'est plutôt masser comme ça, là. Voilà. Parce que comme ça, eh bien, on agit sur tous les points, on remonte jusqu'au point de la vésicule biliaire, là, sur les tempes. Et on se fait énormément de bien tout simplement en massant son visage. En plus, ça déride, ça lisse. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà, comme ça. Et puis, pour terminer, je voulais vous montrer aussi des points pour venir calmer notre système nerveux autonome. Je vous l'ai dit au tout début, le système nerveux autonome,
c'est celui qui va enclencher ce processus à l'intérieur de nous pour que notre corps il fonctionne de manière optimale. Voilà, pour tout ce qu'on a à faire au quotidien dans notre corps, c'est le système nerveux autonome qui va le faire pour nous en fait. Donc calmer notre système nerveux autonome et lui dire tout va bien, tu es en sécurité, il n'y a pas de danger, il peut y avoir du stress, c'est ok, il peut y avoir de l'anxiété, c'est ok, il peut y avoir de l'angoisse, je m'arrête 2 minutes, j'observe ce qui se passe, c'est ok, je peux avoir vécu une émotion forte, c'est ok, je peux avoir vécu une expérience compliquée, douloureuse dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle, avec ses enfants, enfin avec qui que ce soit, dans le cadre du travail ou autre, c'est ok, mais pour autant, je prends 2 minutes, je respire, je me laisse traverser par l'émotion, je me laisse traverser par mes ressentis et on se calme. Parce que la plupart du temps, malheureusement, on n'arrive pas, on n'a pas toujours la ressource pour se dire hop là, j'observe ce qui se passe. Donc si jamais vous n'avez pas le temps et que votre journée a été chargée et que vous avez eu des phases où vous sentez que c'est monté en pression et que ça impacte votre digestif, mais comme ça pourrait impacter n'importe quelle autre partie de votre corps, mais là en l'occurrence on parle du digestif et on parle notamment aussi de ce fameux nerf crânien. Il y aura un Facebook Live dédié au nerf vague et le nerf vague c'est un nerf crânien, c'est le plus long des nerfs crâniens qui nous traverse et qui vient traverser les différentes strates, que ce soit la sphère respiratoire, la sphère cardio et le digestif, puisqu'il se termine au niveau des intestins. Le nerf vague, il descend vraiment jusqu'en bas. Et le nerf vague, il est interdépendant avec le système nerveux autonome. Donc si j'ai mon digestif qui est contracté, si ça va pas bien et qu'en plus mon système nerveux autonome envoie des signaux d'alerte, c'est comment dire, c'est le chat qui se mord la queue. Voilà. On peut aussi avoir très bien mangé, ça s'est très très bien passé, et c'est cette angoisse ou cette anxiété qui aura fait que le système nerveux autonome va se mettre en alerte, ça envoie des signaux de crispation, mon diaphragme se rétracte, enfin blablabla, et donc du coup, voilà, ça, c'est un effet boule de neige, je dirais. Parfois on ne sait même pas, c'est pour ça que nous en réflexologie, on présume jamais de rien, on ne sait même pas où est la source du truc, on ne sait pas où ça a pris naissance. Donc on travaille dans la globalité. Je vous montre rapidement ces points. Donc ça se passe sous les maxillaires. Donc ici, nous, en réflexologie faciale, on travaille énormément ces points sous maxillaires. Je vais vous montrer comment les travailler vous, de chez vous, tranquillement. Vous allez placer tous vos doigts sous vos maxillaires. Attention, c'est pas de l'amour, mais vous le ferez chez vous tranquillement posé. Donc plutôt que de les travailler individuellement en faisant chaque point, ici, là, vous pouvez juste placer vos doigts sous vos maxillaires, hop là, et faire comme si vous alliez les soulever. Enfin, finalement, comme si vous faisiez une petite pression dessous, comme ça, là. Et vous allez fermer les yeux et vous laisser porter. Voilà, au moins pendant 1 minute, en respiration consciente, tranquille. Et vous verrez, très sincèrement, j'aimerais bien que vous me fassiez des retours de cette petite... de ces points. L'état de calme qui arrive instantanément en faisant juste cette petite manipulation, en soulevant un petit peu ses maxillaires avec les 4 doigts dessous. Vraiment, c'est redoutablement efficace. Vous respirez en conscience, alors ça ne vous empêche pas de commencer par des grandes inspirations et des grandes expirations avant d'enclencher le petit automassage comme ça du système nerveux autonome pour le calmer et le ramener, voilà. Et comme on est en mode détente, si je calme mon système nerveux autonome, je calme aussi mon système digestif. Voilà, pour cette partie-là. Et puis, je voulais terminer, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Alors oui, massage du ventre, massage du ventre. Massage aussi du pouce, n'hésitez pas à masser votre pouce, d'accord ? Vraiment, voilà, masser vos doigts, on en avait parlé la dernière fois de masser ses doigts, masser votre pouce, masser vos doigts, vraiment, ça fait un bien fou, et notamment parce que on a la tête, le cerveau et la production d'hormones pour favoriser une bonne digestion, ça va se passer au niveau de l'hypophyse, donc massez votre pouce. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit? Voilà, massez votre ventre. Massez votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre.
C'est redoutablement efficace et ça permet, voilà, justement, alors si on masse aussi toute cette partie-là, de venir apaiser un peu. Fabienne, je pense à toi tout à l'heure. Masser l'œsophage, masser notre zone comme ça en local, on n'y pense pas, mais ça fait un bien fou. Enfin, je veux dire, on peut le travailler pour les brûlures gastriques localement sur la zone réflexe, mais déjà là, juste comme ça, apaiser le feu comme ça fait un bien fou, quoi, jusqu'au système digestif, jusqu'en bas. Je voulais juste vous partager, alors j'en ai qu'une ici au cabinet, là j'avais pas les autres, mais je voulais vous parler des huiles essentielles et de la digestion. Donc là notamment le citron, si je ne devais en citer qu'une, moi j'adore. Franchement, le citron, l'huile essentielle de citron, j'adore. Elle est polyvalente, elle va travailler sur différents plans, ouvrir l'appétit, calmer le feu, travailler sur la zone hépatique, enfin sur le système hépatique, travailler la digestion, travailler, enfin vraiment voilà, le citron top. Après, vous pouvez aussi, si vous souhaitez vous accompagner des huiles essentielles, les diluer et masser vos pieds. Voilà, pour vous vérifier quand même les contre-indications à l'usage des huiles essentielles, et notamment pour le citron, c'est photosensibilisant, donc on ne s'expose pas au soleil. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais quand même, on ne s'expose pas au soleil dans les 6 heures qui suivent l'application, mais l'idéal étant voilà, de diluer une petite goutte d'huile essentielle et de masser ses pieds. Il y a toutes les zones réflexes sous les pieds, donc ça vous fera le plus grand bien. Dans les huiles qui sont aussi sympas pour la digestion, il y a la menthe poivrée, et le gingembre, que j'aime beaucoup, le gingembre. Et après, pour tout ce qui est spasme, douleur, où on pourrait avoir plus de douleur et de crampes d'estomac ou de douleur un peu comme ça, il y a l'estragon ou le basilic tropical qui peuvent aussi faire le job. Et là, c'est pareil, vous diluez, vous prenez une petite goutte d'estragon ou de basilic, vous vérifiez les contre-indications avant, et vous massez les pieds, vous massez la plante des pieds. D'accord, et comme ça, vous êtes sûr d'atteindre les zones du système digestif. Pareil pour le gingembre. Donc, s'il y a constipation, s'il y a remontée acide, brûlure d'estomac, le gingembre est redoutablement efficace là-dessus. Bien, Daniel, si tu bailles sans fin, c'est juste extraordinaire, c'est que le job est fait. Voilà. Donc voilà, gingembre pour la constipation, mais aussi tous les troubles digestifs, quels qu'ils soient. Le citron, basilic, estragon, voilà, quelques huiles essentielles qui peuvent être sympas à utiliser pour notre système digestif. Est-ce que, les amis, vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses voilà, que vous aimeriez préciser par rapport à tout? Qu'est-ce que j'ai dit? Ou est-ce que c'est bon, ou est-ce que ça vous convient, voilà, comme ça. Si ça vous convient, et ben on arrêtera là. Alors, il faut que je vous dise avant, il faut que je vous rappelle les codes promo Oshadi et Myrtea Formation si vous êtes intéressés. Queen Latif, Quen Latif, tout attaché. Moins 15% sur toutes les formations sauf naturaux, et Queen Latifah, moins 15% sur tous les produits sur le site d'Oshadi, sauf les livres et les produits en promo. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir avec les huiles essentielles de chez Oshadi, ou si vous avez envie de découvrir des cursus chez Myrtea, voilà, n'hésitez pas à bénéficier de ces codes promo. Et je vois qu'il n'y a pas de questions. Bon, Daniel, je suis très heureuse que la zone des maxillaires t'ait fait du bien. Sérieux, testez tous ces petits points, toutes ces petites choses qui paraissent très anodines comme ça, mais qui sont redoutablement efficaces. Et prenez soin de vous, chouchoutez-vous, faites-vous du bien. Et je vous dis à tout bientôt. Le prochain Facebook Live, alors là c'est écrit trop petit, mais le prochain Facebook Live, c'est le 7 décembre. 7 décembre, 18h30, et ce sera soulager les bobos de l'hiver avec l'autostimulation en réflexologie. Donc si ça vous intéresse, je vous dis au 7 décembre. À tout bientôt, prenez soin de vous et bonne soirée.